Mike Maignan, le gardien de Lille qui fêtait encore le titre avec tout le monde hier dans les rues de la ville, était déjà ce matin à Milan pour sa visite médicale. Le mec n'a pas notre temps quoi. Salut les sportifs, c'est Greg, vous êtes dans la frappe et l'infosport du jour à retenir, c'est la liste de l'Espagne pour l'Euro. Chaque sélection commence à balancer petit à petit sa sélection pour l'Euro qui débute le 11 juin. Et la dernière en date dévoilée, c'est donc celle de l'Espagne, double champion d'Europe 2008 et 2012. Une liste qui fait beaucoup parler parce qu'elle comporte pas mal de surprises. Et déjà, la première de toutes, aucun joueur du Real Madrid n'a été sélectionné. C'est une première historique dans l'histoire de l'Euro et de la Coupe du Monde. Ce n'était jamais arrivé, l'Espagne n'aura donc aucun joueur du Real Madrid dans sa liste. Bon alors c'est vrai aussi que le meilleur d'entre eux est chez nous. Pourtant, le Real a toujours été un grand pourvoyeur de joueurs pour la sélection espagnole. En 2018, pour la dernière Coupe du Monde, il n'y avait pas moins de 6 joueurs madrilènes. Mais cette fois, pas d'Asensio, pas de Nacho, pas de Carvajal et pas d'Isco. Mais surtout, pas du capitaine habituel de l'Espagne, Sergio Ramos. Alors après, on peut pas dire que celui qui a joué 6 compétitions majeures avec l'Espagne, 180 sélections, double champion d'Europe et champion du monde a été très bon cette année parce que il a pas beaucoup joué. Il n'a joué que 5 matchs en 2021. Il a enchaîné pendant la saison les blessures, d'abord à la cuisse droite, ensuite au mollet gauche, ensuite il a chopé la Covid-19 et puis dernièrement, c'était une blessure aux ischio-jambiers. Le mec a passé plus de temps à l'hôpital que sur un terrain, donc bon, il était pas forcément au top pour l'Euro. Profession. Footballeur. Footballeur. J'ai demandé la profession, pas le hobby. Sergio Ramos qui a d'ailleurs réagi avec classe à sa non-sélection. Ça me fait mal de ne pas avoir été capable d'aider plus mon équipe et de ne pas pouvoir jouer pour l'Espagne, mais dans ce cas, la meilleure chose à faire est de se reposer, récupérer complètement et revenir l'an prochain comme nous l'avons toujours fait. Ça me fait mal de ne pas représenter mon pays, mais je dois être honnête et sincère. Et du coup, autre surprise du sélectionneur espagnol Luis Enrique, la convocation d'Aymeric Laporte. Le défenseur de 27 ans de Manchester City, né à Agen, était il y a encore quelques jours français. Joueur en équipe de France jeune, déjà sélectionné par Didier Deschamps mais sans être entré en jeu. Il a donc préféré devenir espagnol pour jouer une compétition internationale. A todos mis semejantes, saludo. Et puis autre surprise du sélectionneur, la convocation du joueur du PSG Pablo Sarabia. 3 sélections en 2019 et puis plus rien, on peut pas vraiment dire que c'est un espoir avec ses 29 ans, on peut pas non plus dire que c'est un cadre de l'équipe et puis surtout, il est surtout remplaçant au PSG. L'Espagne a dans son groupe la Suède sans Zlatan, la Pologne et la Slovaquie, groupe accessible mais un peu relevé quand même. Attention à ce que l'Espagne ne prenne pas la porte trop vite. Que la porte le joueur et puis prendre la porte quoi. Allez à demain. Move Radio, Hip Hop Nation.